Bonjour. Voilà. C'est le peu d'énergie qui me reste. J'ai dormi 2 heures, je crois. 1h30. Ah, je sais plus. Ah. On va pas être The Boys sinon aujourd'hui, hein, quand mon cerveau aura décidé de se réveiller. On va parler de The Boys. Bah oui, parce que l'épisode 6 est sorti. Et on va en parler un petit peu, voilà, en même temps que d'ailleurs l'épisode 6 de cette autre série de cons là, The Acolyte. Oh. C'est bien de la merde, hein. Non, plus sérieusement, The Boys épisode 6, épisode que je surnommerais un petit peu Fight Club. Alors, je vais m'expliquer sur mes propos, parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont intéressants dans cet épisode. Bon, ça c'est un cliché, enfin un cliché en mode c'est une photo, hein, pas un cliché stéréotype, un cliché c'est une photo. C'est un screenshot, voilà, on va dire ça comme ça, de l'épisode 5, mais on s'en fout. Voilà. Ce nouvel épisode voit surtout les boys tenter de récupérer des données, enfin des informations un petit peu durant une fête organisée par Homelander et par les Sept dans un manoir avec certains représentants du gouvernement, notamment en vue de promouvoir la création d'un coup d'état, justement. Et là d'ailleurs pour la première fois Homelander va se faire un petit peu cracher dessus, étant donné que tous les politiciens qui sont là vont lui dire mais c'est bien, d'accord, on va faire un coup d'état, mais vous n'êtes absolument pas en mesure de gérer le pays si jamais on fait un coup d'état. Je veux dire, il y a tellement de trucs à régler qu'on serait bien tous dans la merde. Donc voilà, on voit que Homelander au final est un petit peu dans la sauce. Du coup on va avoir un moment, alors je sais que c'est The Boys, ok. Je sais que c'est peut-être moi. Voilà, je sais que je suis pas comme les autres. Mais le passage de tout l'épisode avec du BDSM, je peux pas. J'avais envie de vomir. Je veux bien que c'est The Boys, mais là c'est trop pour moi. Moi je démissionne. Du coup j'ai raté quelques explications que j'ai vite fait regarder, histoire d'avoir les passages qui sont importants. Le reste j'ai skippé. Tous les passages... en soi on voit pas grand chose, mais rien que la manière dont c'est filmé, ça m'a mis trop mal à l'aise. Je veux bien que c'est le principe de la scène, mais voilà. Le truc en mode BDSM avec... je vais dire Jack Quaid, mais non, ça c'est le nom d'acteur. Avec Yui, qui est en costume de web diver, là, le Spider-Man du pauvre, à se faire tourterer, j'ai envie de dire, par l'autre, pas la copie de Batman, enfin pas la copie, c'est plutôt un stéréotype et plutôt une caricature même de Batman, une satire de Batman, puisque Batman, vous savez, c'est ce fameux homme riche qui a perdu ses parents, qui devient super-héros, sauf que là, Tech9, c'est donc bel et bien un homme riche qui a perdu ses parents, un milliardaire même, qui a aussi un majordome d'ailleurs, qui est aussi super-héros. Il y a des films sur lui, etc. Sauf qu'à la place d'être un gentil monsieur, c'est un énorme salopard, un gros porc qui plus est avec des délires très chelous. Voilà, bon, concrètement, c'est quelqu'un de pas très sympa, quoi. J'aime beaucoup aussi. Enfin, j'aime beaucoup. Non, c'est ce que je voulais dire. J'aime bien certains passages de l'épisode, du coup, notamment avec justement Yui, dont le début avec son père où ils dispensent, enfin ils mettent les cendres un petit peu partout à travers la ville pour honorer sa mémoire. Ça, j'aimais bien ce moment-là, c'était sympa. D'ailleurs, on voit un petit peu aussi grâce à ça les dégâts entre guillemets des effets spéciaux, des réseaux sociaux, justement, avec le mec qui va faire des gros doigts en disant ouais, avorter c'est le mal, etc. Sujet qui est énormément à débat. Parce que tu vas avoir certaines personnes qui vont te donner des arguments, valables ou non, c'est pas la question, sur le fait que l'avortement, c'est enlever une vie, etc. Et t'as d'autres personnes avec des arguments qui vont te dire l'avortement, c'est pas enlever une vie, c'est surtout en sauver une autre. Je suis plus du côté que l'avortement doit être légalisé. Voilà.
Parce que il y a certains cas surtout précis, je vais pas rentrer dans les détails, où je pense qu'il est mieux d'avorter. Si tu sais pas t'occuper du gosse, que juste t'en as pas les moyens, ou que l'enfant vient pas d'une relation consentie, je pense pas que t'as envie de garder l'enfant, et ça se comprend. Quelle que soit votre religion, quelles que soient vos croyances, garder un enfant que tu n'as pas voulu, c'est un peu inhumain et un peu immoral d'obliger quelqu'un à garder ça. Et puis même, l'avortement, c'est pas aux hommes et aux politiciens de décider si c'est légal ou pas. C'est aux femmes qui portent les enfants. Parce que, aux États-Unis, la loi qui a été votée pour interdire l'avortement dans certains États, combien de femmes ont voté pour ça? On a demandé aux gens leur avis? Non, c'est des politiciens de 70-80 piges qui ont voté la loi. C'est sûr que c'est eux les premiers concernés. Les États-Unis d'Amérique, mesdames et messieurs. Putain de merde. Bref, je vais pas m'avancer sur l'avortement parce que ça rentrerait dans les croyances. Par contre, je vais rentrer sur un détail, c'est ce mec. Joe Keller. Gars qui est présent depuis le début de la série. Et je ne m'y attendais tellement pas. Moi, quand j'ai regardé l'épisode, j'étais en train de me taper ma meilleure pizza. Je vous l'avoue, voilà, j'avais pas mangé beaucoup hier. Je m'étais commandé une pizza, j'avais bouffé 2 parts. Donc là, j'ai essayé d'en manger un petit bout, tranquille. Je réchauffe ma pizza, tranquille. Je me mets devant The Boys, tranquille. Voilà, je commence l'épisode. Je me prends ma petite part dans les mains. Et puis là, on me dit que, en fait, Joe Keller, c'est qu'une hallucination, d'accord. J'ai lâché ma part de pizza. Vraiment, je l'ai lâché en mode, pardon. En fait, ce qui me tuait, c'est que la révélation se fait dans un sens où t'as Billy qui a les hallucinations de sa femme décédée, et en même temps du coup de Joe, donc Joe Keller, et voilà, il commence à s'engueuler sur le fait que le virus qui est censé pouvoir tuer les super doit être transmis dans l'air, quitte à tuer tous les super, mais si ça tue Kimiko, si ça tue tous les super qui sont sympas, on s'en fout, c'est pas grave. Mais de l'autre côté, t'as sa femme qui dit, mais enfin, mais ça ferait des... Enfin, l'hallucination du coup de Vanessa, je pense que c'est ça le nom de la femme, qui, elle, de son côté, l'hallucination de Vanessa dit, non mais c'est un génocide de millions de personnes. Et de l'autre côté, t'as Butcher qui est là, mais putain, mais fermez vos gueules tous les deux. Et à un moment donné dans la conversation, t'as les deux qui s'engueulent un petit peu comme l'ange et le diable. Vous savez, les petits anges et le petit diable qu'on a tous sur les épaules. Et t'as un moment donné où le diable, Joe Keller, qui est pour le génocide, sans aucune préparation à ça, se retourne et dit ta gueule à ce qui est censé être une hallucination dans la tête de Billy. Butcher. Et c'est à ce moment-là que j'ai lâché ma part de pizza en disant comment tu la vois? Eh ben c'est très bien, c'est très simple. Pourquoi est-ce qu'il la voit? Parce que Joe est une hallucination de Butcher. Comme il le dit dans la série, le mec a une putain de tumeur au cerveau phase finale à cause du composé V. Donc quoi, il est en train d'halluciner un pote qui est mort il y a 10 ans, dans une guerre. Et je m'y attendais pas. Et pourquoi est-ce que du coup je sous-titre cet épisode Fight Club? Parce que c'est le même dénouement. Joe Keller, en fait, c'est Tyler. Ouais, c'est Tyler Durden de Fight Club. On a le gentil, je mets des guillemets, Butcher, narrateur, et l'intrépide Joe Keller, Tyler Durden. C'est arrivé comme ça, comme un camion dans ma gueule, et je m'y attendais pas du tout. Mais waouh! Ah, et aussi, je place ça là, ils ont réussi à nerfer Sage. Enfin, c'est pas vraiment qu'elle est nerfée, c'est juste qu'ils ont réussi à désactiver son pouvoir parce qu'ils lui ont tiré une balle dans la tête. C'est sympa, hein? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.